Frères et sœurs bénis de l'Éternel, encore une fois, bonsoir. Oui, nous sommes à notre rendez-vous des mercredis soirs. Notre rendez-vous d'enseignement. Et ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu sur le thème « Quelle église pour l'enlèvement ?» Oui, quel genre d'église prête pour l'enlèvement? Nous entendons par l'église l'individu, l'enfant de Dieu. Nous savons que l'église de Christ, l'église universelle, est celle qui est composée des enfants de Dieu nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit et dirigés par le Saint-Esprit. Oui, nous avons des églises locales. La belle preuve, Dieu su dans un bâtiment d'église locale pour vous donner ce message. Nous avons des églises locales et selon même les Écritures, dans les églises locales, il y a plusieurs catégories de personnes. Il n'y a pas que les nés de nouveau seulement. Il y a même des inconvertis. Il y a le mauvais grain. L'église locale est remplie de différentes catégories de personnes. Alors, il est donc de très haute importance d'annoncer, d'enseigner, pour que l'enfant de Dieu qui écoute la parole sur des thèmes du genre puisse savoir s'il est vraiment prêt pour être enlevé quand la trompette sonnera. Donc le but de cet enseignement, c'est de révéler à l'enfant de Dieu les conditions dans lesquelles l'on peut être pour être prêt à l'enlèvement. Ah oui, bien sûr. Il y a certaines conditions dans lesquelles l'on peut vivre et ne pas être prêt pour l'enlèvement. Donc notre thème vise à éclairer ce genre de choses. Alors toi qui es connecté ce soir, je voudrais que tu sois attentif et que tu nous écoutes attentivement afin de savoir si tu es prêt ou pas. Oui, je suis prêt. Non, je dois m'améliorer. Je dois donner le meilleur de moi-même et être tous les jours prêt à ce grand rendez-vous. Quelle église pour l'enlèvement? Quel genre d'enfant de Dieu? Quel genre de frères et sœurs dans l'église? Jésus-Christ peut-il revenir enlever? Qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce que la Bible en dit? Nous allons nous atteler à rentrer dans les moindres détails concernant ces questions. D'entrée de jeu, je disais que l'église n'est pas le bâtiment. C'est l'ensemble des croyants. Écoutez l'évangile, l'ont reçu. Ont connu Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et qui vivent désormais selon le conseil de la parole de Dieu. Et selon les directions du Saint-Esprit. Alléluia. En ce qui concerne
ce genre d'église, les saintes écritures en parlent de long en large. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, notre première lecture se trouve dans Tite. Tite 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Tite 2, Tite parle de là. De quel genre d'église Jésus reviendra chercher? Tite 2, versets 11 à 14, lisons rapidement. Il est écrit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Dans ce texte que nous venons de lire, si nous retenons un peu notre attention, nous voyons que Tite parle d'une certaine église que Jésus s'est bâti et qu'il reviendra chercher. Et Tite a relevé deux grands aspects de cette genre d'église. Tite a parlé d'une église qui se sanctifie pour le Seigneur et d'une église zélée pour l'œuvre de Dieu. Une église qui se sanctifie pour lui et une église zélée pour les bonnes œuvres pour Dieu. Il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire une église qui se sanctifie, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice, la piété. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire en entendant cette bienheureuse espérance qui est la manifestation de notre grand Sauveur. Cette église renonce à toute impiété, à toute saleté
à toute vie mondaine, à toute impureté, attendant la manifestation glorieuse de son Sauveur. Mais dans la deuxième partie de son écrit, dans ce passage que nous venons de mentionner en haut, Tite 2, versets 11 à 14, Tite a souligné un autre aspect en dehors de la sanctification. Il dit une église qui lui appartienne, scellée pour les bonnes œuvres. Donc il a souligné deux grandes caractéristiques. L'église qui se sanctifie, et l'église zélée pour l'œuvre de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, se sanctifier, c'est quoi? C'est se mettre à part pour Dieu. Se consacrer à Dieu. Disposer sa vie pour honorer Dieu. Disposer son être pour glorifier Dieu. Disposer tout son corps et sa manière de vivre pour sanctifier Dieu et se mettre au service de Dieu. C'est cela se sanctifier. Vous savez très bien, notre salut en Christ est gratuit. Nous avons reçu gratuitement le salut. Et nous sommes nés de nouveau gratuitement, sans rien payer, parce qu'il a payé tout le prix pour nous. Mais la vie de la sanctification, nous devrons la manifester. C'est vrai. Je m'en vais lever un équivoque. Qui est ceci? Dès que l'enfant de Dieu reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Christ devient sa sanctification. 1 Corinthiens 1 verset 30. Christ devient sa justice. Christ devient sa sainteté. Mais ce n'est pas fini. Ce que Christ est devenu spirituellement pour toi, tu dois la vivre et le manifester tous les jours. Ton corps, ta vie, ton mouvement doit témoigner de Christ et de l'œuvre de Christ en toi. C'est pourquoi Hébreux 12 verset 14 dit: la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Certes, quand nous recevons Christ et nous sommes nés de nouveau, nous avons hérité de la sanctification, de la sainteté de Christ. Et le Père nous regarde au travers de Christ. Mais il y a une sanctification que nous devons rechercher et qui confirme ce que nous sommes devenus spirituellement. Cette sanctification confirme ce que nous sommes devenus spirituellement. Et c'est de ça qu'Hébreux 12, 14 parle. Rechercher une marche de la sanctification, une vie dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien-aimé, oui, l'église
qui s'est mis à part pour Christ et qui a reconnu sa place sur cette terre. Parce que Jésus a dit, vous êtes sur la terre, mais vous n'appartenez pas à cette terre. Vous êtes du milieu du monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Malgré que vous soyez au milieu du monde, vous êtes mis à part. Vous êtes des mis à part pour le Père, pour le Fils, pour le Saint-Esprit. Vous n'êtes que des étrangers et voyageurs sur cette terre. Alors, vous ne devriez pas vous comporter comme n'importe qui de cette terre. Non. D'où la sancification. Se mettre à part. Se consacrer pour Dieu. Que l'on voit la vie de Dieu au travers soi. Le témoignage de Christ au travers ta vie. Ton quotidien doit glorifier Christ, doit sanctifier Christ, doit honorer Christ. Alors cette église qui se sanctifie est une église qui ne sera pas surprise par l'enlèvement, mais est une église prête pour l'enlèvement. Le monde a sa manière de vivre. Il a dit renoncer à toute mondanité. Renoncer à toute vie mondaine. Renoncer à l'impiété. Tout ce qui est contre la piété. Renoncer à cette manière de vivre. Renoncez aux convoitises mondaines et consacrez-vous à lui, à sa parole. Mettez-vous à part pour Christ. C'est très important, bien-aimé. Très important. Oui. La parole de Dieu a étalé les vices de ce monde pour avertir l'enfant de Dieu qu'il est différent et qu'il ne doit pas se laisser entraîner par ce vent de destruction, de corruption, d'impureté, de l'enfer qui emballe les hommes, les gens de ce monde. La Bible dit dans Romains 1, verset 29 à 32. C'est pour montrer la manière des pratiques de ce monde. Romains 1, verset 29 à 32. Il est écrit: étant rempli de toute espèce d'injustice, les hommes de ce monde, le païen, celui qui a loué dans la même maison que toi, celui qui est au même service et qui partage le même bureau avec toi et qui ne connaît pas ton Jésus, c'est d'eux qu'il s'agit. Écoute, il est écrit: étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle,
de ruse, de malignité, étant des rapporteurs, des médisants, des impies, des arrogants, des fanfarons, des ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et dépourvus de miséricorde. Tu es dans l'église, mais tu réponds à toutes ces choses. C'est grave. Mais tu es dans l'église de Dieu, mais tu es rapporteur, tu es médisant, impie, arrogant, orgueilleux, fanfaron, ingrat, corrompu, rempli de malice. Et tu es dans l'église. Tu ne fais pas partie de cette église prête pour l'enlèvement. À moins que tu te répandes maintenant et que tu laisses le Saint-Esprit œuvrer dans ta vie, te régénérer par la parole et prendre le contrôle de ta vie. Parce que tu réponds à tout ça. Si c'est appel à candidature pour l'enfer et qu'on demande ces critères, tu les remplis parfaitement. Tu dois te repentir. Tu dois te remettre en cause. Tu t'es trop amusé avec ta vie spirituelle. Tu as toujours usé de compromission avec le monde. L'église de Jésus n'est pas celle-là. N'est pas celle-là. Attention. Bien-aimé, tu dois te repentir. Tu dois renoncer à toutes ces choses et dire oui à une vie de sanctification, à une vie de consécration au Seigneur, une vie d'abandon total à Christ. Car une église sanctifiée, purifiée, propre, sans tache, sans ride, est celle que Christ reviendra chercher. Éphésiens 5 en a fait mention. Tu peux lire ces détails encore dans Éphésiens 5. Je ne voudrais pas m'attarder sur ce passage. Mais ce n'est pas seulement la sanctification. Il a relevé 2 points importants. Éphésiens 5 aussi a relevé ces 2 points. Une église purifiée et zélée pour lui. Une église sans tache, ni ride, lavée par son sang et zélée pour lui. Le diable veut coûte et coûte nous imposer un climat spirituel au travers de Covid-19. Ce climat de ni figue ni raisin. Ce climat de ni chaud ni froid. Mais n'oublions pas la parole du Seigneur. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai.
Nous n'allons pas accepter ce climat. Une église sanctifiée et une église zélée pour lui. Beaucoup sont en train de perdre leurs ailes. Et cette période-ci me fait vraiment comprendre la parole du Seigneur qui dit: quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? À cause des événements, à cause des temps difficiles que la terre va traverser, beaucoup vont chuter, beaucoup vont refroidir. La charité du plus grand homme refroidira. L'amour du plus grand homme pour Christ s'éteindra. Ton amour est à quel degré à présent? Est-il au haut niveau? Tes sentiments pour Jésus, tes sacrifices, ta violence, elles en sont où? Se sont-elles refroidies par ce temps, ces temps qui courent? Sois fortifié, sois relevé, sois relevé et bois cette parole. Mange cette parole. Comme l'ange pouvait dire à Élie, il a réveillé Élie. Oui, certes, tu es trop fatigué, mais tu as besoin de manger ce repas et de continuer le chemin, car le chemin est encore long devant toi. Élie s'est réveillé, il a vu l'ange, il s'est endormi encore. L'ange est revenu le réveiller. Réveille-toi et mange pour reprendre de force. Je veux te dire, écoute ces paroles pour reprendre de force et continuer le chemin. Notre Seigneur ne tardera pas à venir, mais il faut qu'il te trouve en bonne santé. Il faut qu'il te trouve en bonne santé, en flamme et en feu. Église vivante, remplie de feu et zélée pour lui. Alléluia. Bien-aimé, donc nous allons parler du deuxième aspect. Une église zélée pour l'œuvre de Dieu. Il a donné beaucoup de paraboles pour illustrer cela. Il dit dans Luc 12, bon, lisons d'abord Matthieu 24, à partir du verset 44. Matthieu 24. Jésus a parlé, il a donné beaucoup de passages pour parler de cette église qui va être au travail, qui va être à l'œuvre et qui reviendra trouver à l'œuvre. Matthieu 24, à partir du verset 44. Il est écrit. Bon, lisons verset 23. Verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la maison, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, vous qui croyez en moi, vous qui dites être mes enfants, vous qui dites être
mon église. Vous qui dites appartenir à mon église. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, Jésus tarde à revenir, et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure où il ne connaît pas, et il le mettra en pièces. Combien d'ouvriers ont déposé les armes? Combien de pasteurs ont démissionné aujourd'hui? Combien d'hommes de Dieu ont privilégié aujourd'hui les business que l'église? Parce que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et les fidèles aussi ne répondent plus à leur soutien. Et ils sont devenus des hommes d'affaires.